Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Évangile selon Luc, chapitre 24. On va lire à partir du verset 44 jusqu'au verset 53. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 24. À partir du verset 44 jusqu'au verset 53. Donc, il est dit, puis il leur dit, en parlant de Jésus, c'est Jésus qui leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. On va arrêter ici. Donc, pour bien comprendre le contexte, dans le fond, la situation où nous lisons, nous voyons que le Seigneur était ressuscité des morts et le Seigneur avait commencé à se manifester à certains. Il s'était manifesté aux femmes qui allaient le voir dès le matin au sépulcre. Il s'était manifesté également à Pierre et Jean. Et là, il s'était manifesté aussi à ceux qui ont marché au chemin d'Emmaüs, qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et finalement, il s'est révélé à tous les 12. À tous les 12 lorsqu'ils étaient réunis ensemble. Et on voit que comme ça, pendant 40 jours, le Seigneur apparaissait, disparaissait, réapparaissait. Et finalement, ils ont vu l'ascension. Finalement, le Seigneur leur a donné ses dernières paroles. Il leur a prescrit d'attendre ce qui avait été promis, autrement dit l'effusion du Saint-Esprit. Et ensuite, ils ont vu le Seigneur s'en retourner auprès du Père, s'en retourner au ciel auprès du Père. Nous voyons ici, dans ce que nous avons lu, que le Seigneur, tout comme il l'avait fait pour ceux sur le chemin d'Emmaüs, leur expliqua les grandes lignes de ce qui devait arriver. Il leur ouvrit l'esprit, que la Bible nous dit. Il leur a expliqué qu'est-ce qui devait arriver. Le Christ devait souffrir. Jésus devait souffrir. Jésus devait mourir. Et il devait ressusciter le troisième jour. Comme on le rappelle parfois, je suis sûr que je ne suis pas le seul à le rappeler, ce n'est pas la mort du Seigneur qui nous sauve, c'est sa résurrection. Du moins, c'est l'ensemble, mais c'est la résurrection qui atteste. C'est la résurrection du Seigneur qui a attesté de sa justice, de sa perfection. Parce que puisqu'il était sans péché, il ne pouvait pas demeurer dans le séjour des morts. Il devait en sortir. Contrairement à tous les autres hommes qui sont des pécheurs. Et cet endroit est leur juste place, mais pas pour le Seigneur. La résurrection des morts, c'est le sceau, c'est comme l'attestation, Jésus est juste, il est le Messie. C'est la résurrection qui a tout démontré. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'emphase, on met souvent de l'emphase sur la mort du Seigneur, mais la résurrection est plus importante encore que sa mort. Parce que comme l'apôtre Paul l'avait expliqué aux Corinthiens, si Jésus serait simplement mort sans être ressuscité, personne ne serait sauvé. Là. Parce que ça leur a attesté que Jésus aurait été un pécheur comme nous et il est mort. Mais parce qu'il a ressuscité des morts, ça l'atteste de sa perfection.
Ça, c'est très important à comprendre. Et Jésus dit par la suite qu'après sa résurrection, qu'est-ce que ça l'apportait? La repentance, le pardon des péchés serait prêché à toutes les nations. L'ensemble, frères et sœurs, de la foi chrétienne, dite chrétienne, entre guillemets, qui est basée sur Christ, en d'autres mots, repose sur le principe du pardon des péchés. Que Dieu a accordé à tous, aux Juifs premièrement, son peuple, mais à tous, ouvert également à tous par la suite, le pardon des péchés, d'éviter la condamnation éternelle et la capacité d'entrer en sa présence un jour. La capacité d'avoir un jour la grâce de se tenir dans la présence très sainte de Dieu. C'est ce que le sacrifice de notre Seigneur a apporté. Mais la grâce, elle a eu un coût. La grâce, elle a eu un coût immense. Un coût qui n'a pas de prix. Ça a pris le sacrifice de Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Messie. On voit d'ailleurs que c'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens ceci. Il disait en lui, l'apôtre Paul disait en lui, en Jésus, nous avons la rédemption. Ça, c'est un mot important, on va y revenir. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous voyez ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il disait parler de rémission des péchés ici que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, c'est le pardon. Rémission veut dire pardon. Donc, le pardon des péchés, en termes simples. Mais il nous est mentionné de rédemption par son sang. Quand on s'arrête sur le mot rédemption, on va même jusqu'à la racine du mot grec utilisé, le mot grec était apolutrosis, qui veut dire libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Donc, on voit que c'est très spécifique. C'est une libération effectuée suite au paiement d'une rançon, ou également, on peut dire une délivrance par le rachat. Donc, quand il nous est parlé de rédemption par le sang, c'est que nous étions captifs du péché, et par le sang de Christ, la dette fut payée. Ce qui permet la libération de ceux qui acceptent, qui sont couverts par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, le mot rédemption est quand même important. Apolutrosis, une libération effectuée suite au paiement d'une rançon. C'est ce que Jésus a fait en quelque sorte en se sacrifiant à la croix. Il a payé la rançon. De là, rédemption par son sang. Et donc, frères et sœurs, dans ces choses, par le sacrifice de Jésus à la croix, et vous allez voir où on s'en va avec ça, il y a le principe du rachat. Un rachat qui ne pouvait pas être évité, un rachat qui ne pouvait pas être exempté ou qui ne pouvait pas être échangé de quelque façon que ce soit. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait remplacer ça. Il y avait une seule façon que cela s'accomplisse afin que le plan de Dieu s'exécute, c'était le sacrifice de Jésus. Personne d'autre n'aurait pu prendre sa place. On n'aurait pas pu substituer quoi que ce soit d'autre à ça. Ça prenait absolument, c'était la seule possibilité. C'était la seule possibilité, il n'y en avait pas d'autre que celle-là. De là pourquoi Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, disait le Seigneur. Hein, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que celle-là pour la rédemption, la rémission des péchés. Mais l'Esprit veut nous faire explorer ça ce soir et vous allez voir, on commence par des choses qu'on connaît et ensuite l'Esprit va nous faire cheminer un peu plus profondément. Mais première question qu'on va se poser, d'où vient le principe sur lequel était basé le sacrifice de Jésus? D'où vient ce principe-là? On commence là. Et pour trouver ce principe-là, bien sûr, on va devoir faire un saut dans le temps et reculer dans l'Ancien Testament. Et je vous invite à tourner avec moi, si vous le désirez, dans le Lévitique. Dans le Lévitique, chapitre 9. Lévitique, chapitre 9. Allons voir d'où vient
quelle était la base ou le principe du sacrifice de Jésus-Christ? Sur quoi reposait son sacrifice? Autrement dit, sur quoi ça se basait? Qu'est-ce qui était annonciateur de ce que Jésus devait faire? En d'autres mots. Nous le voyons dans le Lévitique chapitre 9. Lorsque certains principes de la loi, surtout le principe des sacrificateurs et des sacrifices, a été mis en place. Nous voyons ici dans le Lévitique chapitre 9, le premier sacrifice offert par Aaron, qui a été le premier sacrificateur, grand sacrificateur en fait. Ses fils étaient sacrificateurs aussi. Il nous est dit, dans Lévitique chapitre 9, si on lit de verset 1 jusqu'au verset 7, il nous est dit le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. L'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an, et sans défaut pour l'holocauste. Un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier, devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils le ramenèrent devant la tente d'assignation, ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. On va arrêter ici. Si vous le désirez, vous pourrez lire le restant durant la semaine. Mais l'Esprit ici veut attirer notre attention sur un mot qui nous est constamment mentionné dans tout ce qu'Aaron devait faire. Ce mot était expiation. Très important. Comme rémission des péchés est très important, comme rédemption est très important, on voit ici expiation très important. L'expiation, selon le dictionnaire, veut dire la réparation d'un crime ou d'une faute. Donc, quand Dieu ici, quand Moïse plutôt, disait de la part de Dieu à Aaron, offre ses sacrifices pour l'expiation des péchés, c'était autrement dit pour réparer la faute commise, pour réparer ce qui était le péché en fin de compte. La loi permettait une substitution temporaire. Elle permettait que par anticipation, autrement dit, c'était annonciateur de ce qui allait arriver dans l'avenir, les péchés puissent être pardonnés. C'était par les sacrifices des animaux. On voit que Aaron avait été commandé d'apporter un sacrifice pour lui-même. Donc, le sacrificateur devait offrir l'expiation, un sacrifice d'expiation pour ses propres fautes, ses propres péchés, mais également pour ceux du peuple. Que ce soit une personne seule, un individu, que ce soit une famille ou même une ville entière, lorsqu'on avait péché contre Dieu, qu'on avait transgressé un commandement de la loi et que nous le savions, la personne devait aller voir le sacrificateur et amener le sacrifice d'expiation. C'était le commandement de la loi. C'était ce qui leur permettait de vivre. Parce que comme vous le savez, c'est écrit, même Jacques l'avait spécifié, c'est « tu vivras par la loi ». Tu ne peux pas transgresser un seul commandement. C'est par la loi que tu vis. Donc, quand il y avait un commandement de transgresser, quelle était la façon que Dieu permettait que les gens puissent vivre, puissent survivre malgré cela, parce que Dieu est très saint? Les gens devaient amener au sacrificateur un sacrifice d'expiation. Autrement dit, un sacrifice qui allait réparer le crime
qui allait réparer la faute commise. La transgression, en d'autres mots. Et on peut voir que lorsque, et là je vous explique en gros le procédé, lorsque quelqu'un avait péché et qu'il apportait à Aaron le sacrifice d'expiation, son sacrifice d'expiation, devait confesser sa faute au sacrificateur. Ensuite, le sacrificateur imposait les mains à l'animal et il déchargeait, et là, entre guillemets, j'utilise le mot décharger, peut-être pas le meilleur mot, je vais essayer de penser à un meilleur mot pendant ce temps-là, mais on va utiliser lui pour le moment. Il déchargeait la culpabilité, la faute de l'individu sur l'animal. C'est autrement dit, il déchargeait la culpabilité de la personne était mise sur l'animal. C'est l'animal qui allait porter l'odieux de ce que l'homme avait fait. Je dis l'homme ou la femme. De ce qu'ils avaient fait, c'est l'animal qui allait porter l'odieux. Et ce transfert-là, on pourrait dire, de culpabilité se faisait lorsque le sacrificateur imposait les mains à l'animal et confessait le péché de la personne, et c'était l'animal qui portait l'odieux, qui portait la faute, le crime. Ensuite, l'animal était mis à mort. L'animal était mis à mort. Et le sang ici versé de l'animal était une réparation temporaire. La personne ne mourait pas, elle survivait parce que l'animal mourait à sa place. C'était l'innocent qui mourait pour le coupable. Mais ces sacrifices n'étaient pas permanents. Ils devaient constamment être répétés à toutes les fois que ces types de transgressions arrivaient. Quelqu'un transgressait la loi, devait apporter son sacrifice d'expiation. Si le lendemain il transgressait la loi, il devait amener son sacrifice d'expiation. Et on peut voir que Dieu avait prévu que pour les plus riches, c'était un certain type de sacrifice, l'animal était plus gros. Pour les moins riches, c'est un certain type de sacrifice, l'animal était plus petit. Pour que chacun puisse être capable d'accomplir l'expiation de son péché. La réparation de son crime aux yeux de Dieu. On voit que c'était ça qui avait été établi. Et même, ce principe était tellement ancré dans le quotidien des Juifs, qu'il y avait même une fête, Dieu avait même prescrit une fête toute spéciale en ce sens. Cette fête, ça s'appelle le jour des expiations, communément appelé en hébreu le Yom Kippour. Vous avez certainement déjà entendu ce terme, le Yom Kippour. Si vous voulez lire pendant la semaine, la Bible en parle, l'Ancien Testament en parle en plusieurs endroits du Yom Kippour. Mais juste avant de vous dire l'endroit, en gros, laissez-moi vous expliquer que cette journée-là, c'était à peu près ce que le sacrificateur faisait quotidiennement lorsque le peuple apportait leur sacrifice d'expiation. Mais c'était un grand sacrifice pour tout le peuple en entier. Cette journée-là, c'était un sacrifice pour le peuple en entier. C'était la seule journée de l'année où le grand sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang du sacrifice. C'était très spécial cette journée-là. C'était très spécial et surtout très épeurant parce que le sacrificateur devait se préparer, il devait faire les choses en l'ordre parce que c'est pas garanti qu'il ressortait vivant de là, lui. Parce que se tenir en présence de Dieu, si jamais Dieu n'agréait pas le sacrifice d'expiation, ben c'était le grand sacrificateur qui avait osé se tenir en présence de Dieu qui allait payer le prix de ça. C'était quelque chose. Le peuple était toujours dans l'attente, et lorsque le grand sacrificateur ressortait de la tente d'assignation, ben ça disait au peuple, « Fiouf, il a survécu, Dieu a agréé le sacrifice d'expiation. » Et là, le grand sacrificateur bénissait le peuple, et le peuple était dans la joie. C'était une très grande joie, parce que leur péché était pardonné. C'est quelque chose quand on révise tout ça, frères et sœurs. Si vous voulez voir pendant la semaine, si vous voulez lire à propos du Yom Kippour ou du jour des expiations, vous pourrez le voir dans le Lévitique 16. Ça l'explique vraiment en détail. Lévitique 16 l'explique en détail, mais vous pourrez voir aussi dans Lévitique 23
versets 26 à 32, et également dans le Nombre 29, versets 7 à 11. Si vous voulez étendre un peu cette recherche-là, cette étude-là. L'auteur aux Hébreux a bien expliqué, un peu abrégé, je dirais, il a bien défini tout le pourquoi des sacrifices que Dieu avait mis en place, tout le pourquoi de cela. L'auteur aux Hébreux avait dit, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Ça, c'est très clair. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, très clair. « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, la rémission des péchés, la rédemption, l'expiation, qu'on vient de voir, tout est basé sur le même principe. Il faut qu'il y ait effusion de sang. C'était l'animal innocent qui payait pour le coupable. La faute du coupable était transférée sur l'animal innocent et l'animal innocent était mis à mort pour expier la faute du coupable. De là le sacrifice, de là le principe d'expiation. Et ça, le peuple savait à travers ça, c'était enseigné à travers ce qui a été dit dans la loi, à travers ce qui était dit aussi dans les prophètes plus tard. Le peuple savait qu'il allait venir un jour un homme, un Messie, et que le Messie aurait la capacité de pardonner les péchés. Le peuple savait ça. Il savait qu'un jour, le Messie viendrait et qu'il aurait la capacité de pardonner les péchés. Que lui-même souffrirait et que lui-même serait un sacrifice parfait, complet. Et lorsque le peuple pratiquait les sacrifices d'expiation, c'était toujours en vue de ce qui allait un jour s'établir pour eux. À travers Jésus-Christ, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus, là. À travers le Messie, on va dire. À travers le Messie. Ils annonçaient, à travers cela, ils annonçaient ce qui allait venir. C'est quelque chose. Nous, frères et sœurs, nous sommes sauvés sur le principe de ce que Jésus a fait. On n'était pas là quand il l'a fait. Mais tous ceux qui ont cru après, bien sûr, la résurrection du Seigneur, croient à quoi? Ils croient à ce que Jésus a déjà accompli. Nous, on croit à ce qui s'est passé. C'est fait, c'est passé. Le sacrifice a été effectué. Nous, notre salut est basé sur ce que Jésus a fait. Mais, vous savez, certains m'ont déjà demandé, est-ce que les Juifs de l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, est-ce qu'ils étaient sauvés? Oui, oui, frères et sœurs. Nous sommes sur une nouvelle alliance depuis Jésus, mais dans l'Ancienne Alliance, ils étaient sauvés de la même manière que nous. Mais ils étaient sauvés sur le principe de ce qui allait venir. Ils croyaient à ce qui s'en venait. Ils croyaient à travers le sacrifice d'expiation, à travers les sacrifices d'expiation et tout. Lorsqu'ils mettaient leur foi dans ce sacrifice et qu'ils savaient que ça annonçait le Messie à venir, ils étaient sauvés sur ce qui s'en venait. Parce qu'ils croyaient à ce que Dieu allait mettre en place un jour. Nous croyons à ce que Dieu a déjà mis en place. Donc, voyez-vous, on n'est juste pas positionnés sur le même bord. Eux, c'était par anticipation à ce qui s'en venait, et nous, c'est sur ce qui a déjà été fait. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin dans cela. Quelle a été la faute, je dirais, le manquement de certains du moins, dans la génération où le Seigneur est venu ici-bas? Quel a été le manquement de certains de ces gens? Pour cela, allons dans Matthieu chapitre 9. Allons dans Matthieu chapitre 9. Allons voir ce qui s'est passé là. Dans Matthieu chapitre 9, et nous pourrons voir en même temps quel a été le manquement de ceux de la génération du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 9. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8.
Matthieu, chapitre 9, verset 1 au verset 8. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et il alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et là, retenons ça. Faites juste, on va lire le restant de l'histoire, mais gardons ça à l'esprit. Jésus dit ouvertement devant tous ceux qui étaient là, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il s'octroie le pouvoir de pardonner les péchés. Comprenons bien cela. Alors, quelques-uns des scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva, s'en alla dans sa maison. Et quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. On va arrêter ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous est dit ici, frères et sœurs? Il nous est dit que Jésus s'est octroyé, il l'avait dans le fond, mais devant tous, là, publiquement, il s'est octroyé le pouvoir de pardonner les péchés. Et on peut voir que lorsque certains ont entendu ça, pour eux, c'était clair, c'était un blasphème. On voit que Luc, lui, nous répertorie un peu plus profondément la pensée de ceux qui ont entendu Jésus dire ça, qui l'ont vu dire ça aux paralytiques. On voit qu'ils se sont dit, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous voyez ça dans Luc 5, verset 21. Et dans un sens, frères et sœurs, ils avaient raison. Dans un sens, ceux qui ont dit ça avaient raison. Parce que selon la loi, seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Selon la loi, seul le Messie que Dieu enverrait un jour aurait le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, ceux qui ont entendu Jésus dire ça, ils ont pris ça pour un blasphème parce qu'ils ont dit « cet homme s'octroie le pouvoir du Messie ». Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Donc, ils se sont dit, il s'octroie le pouvoir de pardonner les péchés que Dieu seul a et que Dieu seul peut donner au Messie, que c'est seul le Messie va pouvoir faire. Parce que c'était ça que c'était annoncé par les sacrifices de l'ancienne alliance. Et lui ose s'octroyer ça. Et donc, Jésus, connaissant leurs pensées, c'est là que Jésus a dit, ben, pour vous prouver que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, autrement dit que celui qui est le Fils de l'homme qui vous parle, c'est le Messie, pour vous prouver ça, je vais dire à ce paralytique, lève-toi et marche, et il va se lever, il va marcher. Et c'est ce que Jésus a fait. Et on voit que lorsque le peuple a vu ça, le peuple qui ont vu ça, ils ont cru. Ils ont cru en ce que Jésus a dit. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu. La foule n'a pas crié blasphème comme certains scribes et pharisiens. La foule a glorifié Dieu. En disant quoi? En disant... Ils ont glorifié Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Mais pas n'importe quel homme. Parce que le Messie était en chair. Dieu avait donné le pouvoir au Messie, c'est de la façon que le voyait, de pardonner les péchés. Et donc, ils ont glorifié Dieu pour ça. Comprenons bien cela. La foule avait compris ce que Jésus avait fait. Mais les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, non. Eux ne l'avaient pas compris. Et on voit qu'ainsi, ça a été le but des chefs religieux depuis ce temps-là et même après, avec tout ce que le Seigneur a fait. Ça a été leur but
d'empêcher, de détourner le peuple de croire en Jésus. Parce que plus que Jésus en faisait, plus que Jésus parlait, plus que le peuple croyait. Et ça, pour les chefs religieux, c'était trop. C'était trop pour eux, ils ne voulaient pas cela. Ils ne voulaient pas cela. Pour eux, c'était impensable que le peuple se tourne vers Jésus et qu'il croie en lui entièrement. Et on voit que ça se faisait. C'est pour ça, d'ailleurs, un jour qu'ils ont décidé de faire quoi? Faites juste écouter, ils ont décidé de faire ce que je vais vous lire. Il nous est dit, à propos de ce qu'ils ont décidé de faire, « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles? Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui. » C'est profond, là. Si on le laisse faire, tous croiront en lui. Pourquoi? Parce que Jésus était de plus en plus convaincant. De plus en plus de gens parmi le peuple croyaient qu'il était le roi qu'ils attendaient, qu'il était le Messie qu'ils attendaient. Ça se jasait. Et on voit que les chefs religieux commençaient, les scribes, les pharisiens, les chefs religieux commençaient eux autres, ils trouvaient que la situation semblait hors de contrôle, elle s'en venait hors de leur contrôle. Et donc, leur but, c'était de détourner le peuple de croire en Jésus. Et ils se sont dit, tous vont croire en lui si on le laisse faire. Là. Si on laisse ça de même, tous croient en lui. Là. Et donc, et les Romains viendront et détruiront notre ville et notre nation. Et l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Et de là, ils ont conçu le plan de mettre à mort Jésus, dans le fond, de le faire crucifier. Pas juste de le faire mourir n'importe comment, là, de le faire crucifier. Et frères et sœurs, lorsque je méditais là-dessus, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux et vraiment, je ne l'avais pas vu comme ça avant. Et je vais dévoiler ce que l'Esprit m'a montré à travers ça. Une autre des raisons pour laquelle il voulait absolument le crucifier, frères et sœurs, une autre de ces raisons, souvenez-vous que la crucifixion, c'est la malédiction. Hein? Référez-vous à Galates 3, verset 13. Hein? « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Le but de la crucifixion, pourquoi ont-ils voulu absolument le crucifier? C'était pour qu'il soit maudit aux yeux de Dieu. Mais maudit aux yeux du peuple aussi. De sorte que lorsqu'ils l'ont fait crucifier, qu'est-ce que les pharisiens, les chefs religieux se sont dit? Le peuple va cesser de croire en lui puisqu'il est maudit de Dieu. Cet homme est maudit de Dieu, il est crucifié, il est pendu au bois. Donc le peuple, ils se sont dit, le peuple ne pourront plus croire en lui parce que leur Messie ne peut pas être maudit aux yeux de Dieu. Ça défait un peu tout le sens de ce que le peuple s'était conçu dans leur tête. C'est quelque chose quand on comprend ça de cette façon-là, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont voulu absolument la crucifixion et rien d'autre. Hein. C'était le but que ça avait. Il fallait que le peuple ne croie plus en lui. Et c'est en grande partie pourquoi que plusieurs se sont détournés. Plusieurs se sont découragés. D'ailleurs, regardez sur le chemin d'Emmaüs comment ceux qui étaient là étaient découragés. On pensait que c'était lui qui allait délivrer Israël, hein, etc. Mais ce que les chefs religieux et tout n'avaient pas planifié, c'est qu'en faisant ça, ils ont accompli exactement ce qu'ils voulaient prévenir. Parce qu'en faisant ça, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, s'est accompli l'expiation des péchés pour l'humanité. Lisez Ésaïe 53, ça l'explique très clairement. Ésaïe 53 le dit très clairement. Qui a cru à ce qui est arrivé? Hein? Il s'est chargé de nos péchés, etc., etc. Ils ont accompli exactement ce qu'ils voulaient éviter. Mais c'est comme ça avec Dieu quand on y pense. Parce que tu ne peux pas contrecarrer le plan de Dieu. Si Dieu dit que quelque chose va s'accomplir comme ça, tu auras beau travailler à essayer de le déjouer,
ça va quand même arriver comme ça, parce que tu ne peux pas aller contre ce que Dieu décide. Sa volonté, elle est souveraine. Et ce que l'Esprit voulait nous parler ce soir, frères et sœurs, c'est le principe de l'expiation. C'est ce qui est revenu tout le long du message. L'Esprit voulait nous parler d'expiation ce soir. L'Esprit voulait nous parler de pardon des péchés. Souvenons-nous les mots. La rémission, c'est le pardon des péchés. La rémission des péchés, c'est le pardon des péchés. La rédemption, c'est le paiement pour le rachat. La rédemption, c'est le paiement pour le rachat. L'expiation, c'est la réparation d'un crime. C'est par cela que le pardon a pu être accordé à tous, à travers Jésus-Christ. Et l'Esprit a voulu nous expliquer cela. D'où cela venait, des sacrifices de l'Ancienne Alliance, comment qu'ils devaient être répétés, et que ça, c'était annonciateur du Messie à venir, qu'il allait donner sa vie, et qu'il offrirait un sacrifice qui serait complet, qui serait éternel. Et on a vu comment que il avait le pardon, il avait la capacité, le pouvoir de pardonner les péchés en son temps. Mais on voit que ça a été mal compris par certains, mais le peuple y a cru. Et tout le peuple s'en allait vers lui, jusqu'à ce que le plan des sacrificateurs, etc., réussisse dans un sens, en le faisant maudire, en le pendant au bois, et en le faisant maudire ainsi, plusieurs parmi la foule ont cessé de croire, parce que là, ils se sont dit, ça se peut pas que ce soit notre Messie, il est maudit devant Dieu. Et pourtant. Mes frères et sœurs, à travers ces choses, nous avons encore de nos jours la grâce d'être sauvés. Nous avons la grâce d'être sauvés. Nous avons la grâce d'avoir nos péchés pardonnés. Et comme je vous l'ai mentionné, lorsque leurs péchés étaient pardonnés dans l'Ancienne Alliance, ils étaient toujours dans la joie. C'était pas un événement anodin. C'était pas juste, viens-t'en, chèvre, là, envoie, puis tue-la, là, puis c'est correct. Bon, je suis pardonné, ok, c'est beau, je m'en retourne. Non, c'était solennel. C'était solennel, frères et sœurs. C'était pas anodin, c'était solennel. Et la journée d'expiation, c'était très, 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 très solennel. Parce que le sacrificateur pouvait laisser sa vie dans la tente d'assignation. C'était pas garanti qu'il en ressorte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des clochettes dans le bas de sa robe, parce qu'on l'entendait. Hein. Puis si tu ne l'entendais plus, ben là, c'est deux choses l'une, soit qu'il ne ressort plus, ou soit qu'il est en attente, là, puis éventuellement il va ressortir. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à travers ces choses. Jésus a accompli parfaitement cela. Pour conclure, on va aller dans ce qui nous est dit dans 1 Jean chapitre 2. Allons voir ce qui nous est dit dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. On va lire du verset 1, le verset 1 et le verset 2. Conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir. 1 Jean chapitre 2. Où Jean dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire. » Là, on comprend ce que c'est, hein, l'expiation. Là. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, c'est quelque chose. Ce que Jean nous dit, c'est qu'à travers Jésus-Christ, nous avons la grâce d'avoir le pardon de nos péchés. Et vu que ce sacrifice est parfait, c'est nos péchés passés, présents et à venir qui sont pardonnés. Même ceux qui n'ont pas encore été faits. Sauf que, comme il a été dit au début, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est pas un passe-droit. C'est pas parce que le Seigneur a offert son sacrifice et que son sacrifice est parfait, que tous ceux qui croient en lui ont le pardon,
que maintenant, ça veut dire, ben, on peut pécher tant qu'on veut, ça va être pardonné, tout va être effacé à mesure qu'on va le faire? Non, absolument pas. Parce que c'est à travers la repentance qu'on a le pardon des péchés. C'est à travers la repentance. Et ça, c'est pas à prendre à la légère, et c'est pas un passe-droit. Mais nous avons la joie d'être pardonnés. Nous avons la joie, frères et sœurs, d'être pardonnés. Et si quelqu'un n'est pas sauvé ce soir, qu'il sache que c'est encore possible, brièvement, parce qu'on croit qu'on est rendu à la fin, c'est encore possible d'être pardonné. Parce que celui qui est pardonné par Dieu évite l'enfer, la condamnation éternelle, et il pourra être un jour dans la présence de Dieu. Il a la consolation que lorsqu'il va mourir, il ira au ciel. Il n'ira pas en enfer, mais il ira au ciel. Et il pourra un jour être dans la présence de Dieu, avec tous les rachetés. Mais pour ça, il y a un sacrifice qui a été donné, c'est Jésus-Christ, et il faut y croire. Il faut le recevoir dans notre vie. Il faut l'accepter. Puissions-nous avoir la même joie que le peuple avait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils étaient pardonnés à cause de l'animal qui était sacrifié à leur place, qui était mis à mort à leur place. Ils avaient la joie à toutes les fois, ils avaient la joie d'avoir été pardonnés. Et nous frères et sœurs, malheureusement, on dirait on perd de vue ce côté-là solennel, puis ce côté-là aussi grandiose d'être pardonné par Dieu. Ça devient comme pris pour acquis. Il ne faut pas. Il ne faut pas que ça soit pris pour acquis. Comme l'apôtre Paul disait aux Romains, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Heureux, frères et sœurs. Puissions-nous être aussi heureux dans ce sens. Et comme nous le savons, si quelqu'un a péché, a fait une faute grave dans sa vie, qu'il est sauvé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne commet plus de faute, ça. Si tu as fait une faute grave, tu es pardonné. Repens-toi. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi et détourne-toi de ton péché. Et tu es pardonné. Tu as l'assurance d'être pardonné. Et puissions-nous être heureux de cela. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et s'il y en a de l'Église de la grâce qui m'écoute, ben on va se dire à samedi. Samedi matin, on va se voir, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et pour l'Église de l'Espérance, on se voit dimanche matin. Soyez bénis.